Salut tout dans le nom de Jésus et voilà encore une fois pour un nouveau message concernant la parole de Dieu et qui la parole de Dieu rend nous libres plus que vainqueurs quand nous vraiment nous pouvons servir un grand bon Dieu qui est vivant, un bon Dieu tout puissant, un bon Dieu merveilleux. Son nom appelle Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus revient bientôt et là vraiment nous besoin chaque jour nous besoin préparer nous pour qu'il nous capable d'être prêts pour l'enlèvement et vivre selon la parole de Dieu. Pour encore une fois, pour un nouveau message concernant l'évangile véritable. La Bible dit vraiment dans Jean chapitre 8, le verset 32, il y a celui qui connaîtra la vérité, la vérité la franchira et la vérité rendra libre. Qui cette vérité vous rende libre. Aujourd'hui, que la vérité vous rendra libre et que la parole de Dieu lui fait l'effet, lui fortifie, nous, lui rend nous libre plus que vainqueurs, encore une fois, pour le message qui nous portons ne vient pas de moi, ne vient de Dieu qui vraiment nous enseigne, nous cadrer, nous vivre selon l'Esprit de Dieu afin que les cailles tombent dans nous-mêmes, afin que nous arrivions à comprendre chaque jour le plan de Dieu dans nous la vie et qui nous capable de comprendre code vraiment dans l'état qui nous était, dans ce monde qui nous peut vivre, afin que nous ne laissions nous emporter contre toute bonne tradition, contre toute bonne pensée charnelle, mais qui nous laisse l'Esprit de Dieu casse-nous, fasse-nous, brise-nous, afin que nous soumettons à nous-mêmes, mais nous soumettons à l'Esprit de Dieu, à Dieu lui-même. Cette Bible, la Bible, vraiment, c'est fini écrit, c'est fini inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Paul dit dans Timothée, chapitre, Paul dit, et s'il expliqué dans ce bon livre, il dit à Timothée, tous les chrétiens est inspiré, utile à instruire, à corriger. Vraiment, la parole de Dieu, il corrige nous, il instruit nous, et inspiré de l'Esprit de Dieu qui vraiment lui montre nous comment vraiment nous pouvons bien vivre, comment vraiment nous pouvons bien comporter-nous dans cette monde, dans cette terre-là. Vraiment que celui qui vient accepter Christ, il y a une nouvelle créature en son nom. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Quand nous connaissons Jésus, il y a une nouvelle créature. Connais qui, toi qui peux entendre cela, peut-être cas non chrétien ou quoi que ce soit, mais laisse-moi faire connaître que Jésus il compte en toi beaucoup, même qu'avant de venir dans le ventre de ta mère, que Jésus a déjà choisi. Jésus finit déjà engendre toi pour un but. Connais qui te pas hasard qu'il te laisse à la télé, mais qu'il est Seigneur et un plan pour toi, pour toute la vie, et qui vraiment une envie de faire toi connaître, grandir, connaître l'amour parce qu'il est compte en toi. Vraiment, voilà nous pouvons aujourd'hui le message qui nous pouvons entendre aujourd'hui concernant l'Église, l'Église des dieux. Comment l'Église, comment ma disciple tu formé, tu réunis, et vraiment comment tu peux servir les seigneurs et comment vraiment qui finit arriver dans les temps de nos jours, comment l'Église des dieux finit paganiser, ça veut dire qu'il passe à côté de la parole de Dieu. Nous trouvons cela sans plus tarder, nous remercier les seigneurs pour ce moment qui nous peut passer et que les seigneurs les fait nous grâce et bénis nous. Afin ce n'est ni par nous la force, ni par nous l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit qui les guide nous, afin qu'il nous instruise, nous fortifie, nous l'état de nous l'âme, de nous penser pour qu'il nous capable plus que vainqueur en son nom. Père, au nom de Jésus, mon prier toi, Seigneur, qui te parole et touche les cœurs, les personnes qui peuvent entendre, mes frères, mes soeurs, qui peuvent entendre sa message-là, Seigneur Dieu puissant, afin qu'il les caille encore tomber, afin qu'ils soient capables de connaître la vérité, afin que la vérité rende libre, Seigneur Jésus, Papa. Te bénis chaque frère, mes soeurs qui peut entendre ce message, qui peut porter ce message, que ton nom soit loué, ton nom soit glorifié, Seigneur, que ce message-là, Père, les rende-nous plus libres, encore plus que vainqueurs, Seigneur, afin qu'il les caille tomber, afin qu'ils n'ont pas vie de ma tradition des hommes, mais qu'il la vérité de tes paroles, qu'il la Bible, qui toi, Jésus, te rend-nous plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Merci pour tes paroles, qui la vérité. Merci pour ton nom, que ton nom soit loué, ton nom soit glorifié. Merci que là, tu accompagnes nous, Seigneur, pour parler de toi, Seigneur, pour parler de ce qui est arrivé auparavant et que ton nom soit loué, ton nom soit glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Sans plus tarder, nous pour cause l'église. Écoute, frère, tu rassemblé, frère, soeur, tu rassemblé, et première fois, et combien de personnes tu vraiment tu rassemblé? Amen. Nous pouvons vraiment, et quelque part, et concernant un peu l'histoire de l'église qui finit arrivée. Et Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, Actes des Apôtres, chapitre 1er. Voilà, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, qui finit arrivé dans ce temps,
Jésus finit reste 40 jours avec son disciple après qu'il finit ressuscité. Il finit venir avec eux, il finit expliquer eux concernant le royaume de Dieu. Après qu'il finit expliquer eux, il finit montrer eux, il finit expliquer eux, il dit eux comment Jean finit baptiser eux avec des l'eau, mais peu de jours vous pouvez baptiser par le Saint-Esprit. Jésus il dit à son disciple pas à loin, mais reste à Jérusalem. L'Esprit, c'est qui le Père finit promettre Dieu pour recevoir lui, mais reste à Jérusalem. Après qu'il le Seigneur lui explique vraiment, explique son disciple, après qu'il finit explique son disciple concernant cela, concernant le royaume, concernant tout ce mystère là, et en instant même, une nuée venue, il prend l'Esprit de Dieu, j'avais Jésus lui monte dans sa nuit là, lui est enlevé, lui aller. Mon disciple commence, regarde Jésus peut monter là-haut dans le ciel. Deux personnes apparaissent, deux anges apparaissent avec mon disciple. Il dit à mon disciple comme ça, mais qui se peut continuer de regarder là-haut? C'est même Jésus qui finit de monter dans le ciel. C'est même Jésus qui pourrait tourner dans la même façon. Amen. Après qu'il finit d'arriver, nous trouve le peuple, nous trouve un disciple qui est ensemble avec Jésus. Ils commencent à monter, pareil comme on a réunis ensemble. En fait, ils sont réunis pour la première fois plutôt. Ils sont réunis dans un lieu. Avec un disciple, dans un disciple qui tient une personne, comme on appelle dans nous dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 12. Nous pouvons trouver qu'il dit. Alors il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers. Alors ce disciple retournait de Jérusalem, de la montagne des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Alors souvent Manach peut réunir dans la chambre haute. Pourquoi faire? Pour prier. Alors, nous trouvons que vraiment, c'était Pierre, qui m'a personne, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Éphané, Simon de Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec une ferme et avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Nous trouvons comment maintenant, après cela, je finis descendre, je finis dans la chambre haute, je finis ensemble pour prier d'un seul commun accord. Et alors, tu finis trouver qui finit arrivé dans le verset 5 et le verset 15. Il dit, en ce jour-là, Pierre se leva, en ce moment-là, en ce jour-là, Pierre il levé, il prend la parole et dans cet lieu, quand il peut lever, pendant ce moment, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant environ 120 personnes. Alors, c'était 120, pour la première fois, c'était 120 personnes qui se réunissent, qui forment l'église. C'est ça qu'on appelle l'église de Dieu. L'église, c'est quoi? C'est quoi l'église? L'église, c'est nous. Nous tournons la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu la détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est que vous êtes. C'est que vous êtes. Alors, Dieu appelle nous le temple. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous ne sommes pas capables de dire nous à l'église quand nous-mêmes nous sommes déjà l'église de Dieu. L'Esprit de Dieu déjà habite en nous. Amen. Qui nous fait, mes frères, mes soeurs, nous allons réunis dans un bâtiment, dans un lieu. Mais après cela, nous finissons trouver que vraiment, c'était en ce moment, quand l'Esprit de Dieu, quand Jésus finit de monter, c'était pour la première fois, 120 personnes finissent réunis ensemble et pour prier, pour prier, pour adorer. Et en ce moment, Pierre finit levé, commence, donne ce
discours, il dit que vraiment, Jean le fin baptise de l'eau, mais maintenant, pour nous, maintenant que voilà, je vous baptiser par l'esprit, nous disons attendre. Nous trouvons qu'il vraiment, et aussi, et ben disciples, ils choisir parmi deux personnes, et nous ça le verset 23, le verset 22. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a qui nous soient associés comme témoins de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Alors, après que Judas fit trahir Jésus, tu en as 11 disciples. Là, tu peux bien choisir encore un disciple pour qui complète cette chiffre 12. Là, Dieu fait vraiment choisir une personne. Nous trouvons qu'il, lors du verset 25, il dit afin qu'il ait part à ce ministère et cet apostolat de Judas a abandonné pour aller en ce lieu. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Alors nous finissons trouver qui s'en a vraiment associé avec le Seigneur. Nous finissons trouver qui vraiment avec un disciple. Voilà, c'est ça. Là, ça fait une complète. C'est fin complète les 12 disciples. Mais concernant l'Église de Dieu, l'Église vraiment l'Église de Dieu fin formée à travers 120 personnes. Après, maintenant, nous trouvons le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu fin descendre sur une personne, sur un disciple. Quand c'est que Dieu fin promettre, il toujours accomplir. Alors, quand tu peux réunir le jour de la Pentecôte, parmi tu peux réunir, tu peux prier. L'Esprit de Dieu vient souffler dans chaque disciple qui peut prier dans ce moment. Et il ne peut parler en langue, il ne peut parler plusieurs langues, qui même une personne qui vraiment qui saute à l'extérieur, comment je trouve un disciple peut parler différentes langues, là, ça m'a personne là fin fou. Alors c'était l'Esprit de Dieu qui peut communiquer avec Dieu, tu peux parler plusieurs langues. Et même tu peux parler une langue qui vraiment je pas connais, qui ban personne qui est là, qui c'était cette langue ça. Alors je suis étonné et non tu peux dire ban personnage peut dire ça m'a devenu fou à cette heure-ci comme si je fin ivre, mais c'était l'Esprit de Dieu qui vient faire comme ça, qui je peux communiquer avec les seigneurs. Alors c'est là Pierre il commence de donner un discours. Nous trouver vraiment aussi Pierre commence à annoncer, les raconter qui Jésus est, qu'est-ce qu'ils ont fait de Jésus. Et ensuite, qui fait arriver, mon frère, ma soeur, nous venons trouver qui dans le chapitre, dans le verset 38, avec le chapitre 2 même, là, nous était, il dit dans chapitre 2, le verset 38, Pierre leur dit: Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, après qu'il discours qui Pierre fin faire, 3000 le trouver dans nos pousseux de ça, nous parlons un peu plus de l'avant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais le Seigneur peut donner les temps qui besoin afin qu'il nous capable d'expliquer ce qu'il a pour dire selon l'Esprit. Et il dit, verset 40, et par plusieurs d'autres paroles, et le conjurer et le exhorter, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41, il dit: Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta environ 3000 âmes. Amen. Nous trouvons qu'il vraiment, et commencement, c'était tenant 120 personnes qui se réunissent dans la chambre haute, qui priaient. Et deuxième coup, qui vraiment, quand le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu finit descendre, et non, fin arrive, l'Esprit de Dieu finit touche, quand Pierre le Seigneur finit servir Pierre sur la bouche, 3000 personnes finissent donnent sur les cœurs à Jésus. Voilà, l'Église commence à avancer. L'Église de Dieu commence, commence à ajouter dans le Seigneur. Et comment qu'il finit arriver aussi nous trouver quand les âmes finissent ajouter, beaucoup de personnes finissent connaître le Seigneur. Disciples, le peuple, apôtre continue prêche l'évangile et personne encore continue délivrer, continue guérir, aller à lui-même. Pour la première fois, et c'était le mot
ce qui m'a obligé concernant comment tu peux appeler ça un disciple là, qui peut suivre Christ, qui peut appeler les autres chrétiens. Nous pouvons un coup dans le comment, dans qui verset le mot chrétien première fois finit cité. Nous rendons dans Actes des Apôtres, le chapitre 11, le verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 11, du verset 26. Le nom chrétien dans la Bible peut dans quelle place depuis Genèse depuis Genèse à finition l'Ancien Testament, peut dans quelle place qui finit mot chrétien. Mais le mot chrétien finit exister dans le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres, le chapitre 11, le verset 26. Nous guettons cela. Il dit, le verset 26, et l'ayant trouvé, chapitre 11, verset 26, et l'ayant trouvé, il l'emmena à l'Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, le disciple fut appelé chrétien. C'était à Antioche qu'il nous trouvait, qui vraiment le mot chrétien venait désigner à un disciple. C'est quoi le mot chrétien? Le mot chrétien veut dire que c'est lui qui ressemblait à Christ. C'est pour cela que vraiment, une personne qui donne ça en Antioche, une personne qui donne le nom de sa disciple, un chrétien, c'est parce qu'ils peux ressembler à Christ. Amen. C'est ça, il est très important pour connaître cela, que le mot chrétien, que qui vraiment, c'est lui qui suit Jésus, c'est lui qui suit Christ, comment lui appeler, qui sa signification, c'était le mot chrétien. Chrétien veut dire c'est lui qui suit Christ, qui ressemble à Christ. Amen. Nous trouvons vraiment maintenant comment le Seigneur les fait forme, comment l'Église de Dieu est fait former à travers 120 et à travers 3000 personnes. Ok, maintenant, ce qui finit arriver des années finissent passer. Pierre, Jean, Jacques, Paul, Jean, tout ça, final vers le Seigneur, final avec le Seigneur. Mais qui finit arriver dans le temps, l'Église authentique, comment c'était dans le temps des Actes des Apôtres, dans le temps des Apôtres, l'Église de Dieu finit transformée. Comment l'Église de Dieu finit transformée dans les temps à venir? Beaucoup amènent l'Église de Dieu dans une manière. Mais qui finit arriver l'Église de Dieu? Comment vraiment l'Église de Dieu authentique, selon l'utilisation vivre selon la parole de Dieu? Comment l'Église de Dieu finit déformée? Comment cette l'Église qui vraiment qui est authentique, qui peut marcher selon l'Esprit, et comment ça finit d'être elle te passe à côté de la parole de Dieu. Mais avant tout, nous arrivons à comprendre une affaire. Après que Jésus finit ressuscité, il y a en l'an 248 comme ça, en l'an 248 après Jésus, qui finit d'arriver. Sinon, en ce moment, il y a beaucoup à cette époque, ban empereur. C'est quoi un empereur? Un empereur, il est comme un gouverneur. À Rome, un endroit qui s'appelle Rome, sinon, ban empereur là-bas. Ban empereur, c'est une personne qui est vraiment très sévère. C'est un homme, c'est un empereur, c'était en 244, c'était un empereur qui s'appelle Dioclétien. Cet homme qui tient persécuteur des chrétiens. Cet homme qui persécute l'église de Dieu à chaque fois. Et même, c'était terrible. Les chrétiens à cette époque, en 240, 244, en 140, 144 après Jésus, et les chrétiens tu peux être martyrisé par un empereur à Rome. Tu peux être martyrisé. Et les chrétiens tu peux être jeté dans la gueule du lion. Et les chrétiens tu peux être jeté comme de jeu dans l'Olympique. Comme si, comme un Romain, tu peux faire un stade. Tu peux mettre ça comme pour amis un Romain. Pour que ça comme l'estrade, pour que les chrétiens tués par des lions. C'était terrible. Les chrétiens authentiques qui persécutaient terriblement. Et même si les chrétiens en cette époque, vraiment, tu es persécuté, même si un empereur, tu peux briller ça, un chrétien qui vraiment tu sincère. Et vraiment, nous trouvons qui vraiment,
Et ben, chrétien là, tu tenir ferme, je pas tu renonces à Jésus, je pas tu renonces au Seigneur Jésus, mais je suis tout le temps constant les Seigneurs, et je te dis, peu importe qu'arrive ce parcours, les autres emportés, mais nous trouver qui ça m'a chrétien là, vraiment, je suis dévoué, je suis prêt pour donner toute la vie à Jésus. Nous trouvons qui vraiment comment l'empereur Dioclétien en 244, il fit persécuter beaucoup des églises, il fit mettre des chrétiens et dans la gueule du lion, et vraiment les films Dieu doit délebouiller, doit délouer le bruit, et vraiment les films brillent beaucoup de chrétiens. C'était terrible, frère, en ce moment, et c'était une persécution terrible, frère, sûr. Après cela, nous connaissons qui veut dire un empereur. Un empereur, c'est capable aussi signifier comme chef, comme souverain, et comme une personne qui a l'autorité pour gouverner. Après qu'il finit arrivé, et quand Dioclétien finit là, il finit nomme deux personnes, et Constance et Galère. Les finit nomme comme empereur à Rome pour diriger. Ce qui finit arrivé, Constance, il tient un garçon aîné. Constance, normalement, qui est arrivé, Constance, cet homme, cet empereur, il était content une personne dans le palais royal. C'était un servant qui était content et qui c'était un chrétien. Son nom s'appelle Hélène. Alors, Hélène, c'était un chrétien authentique. Alors, Constance, il épouse Hélène. Hélène, lui, vraiment, il donne naissance à ce garçon Constance, c'est son aîné. Alors, quand il donne naissance à Constantin, cet homme-là, vraiment, il est allé avec son père Constance dans une bataille. Après que Constance et Constantin si ensemble tu fais la guerre, dans le bataille qui finit arriver, les ennemis finissent attaquer vraiment Constance et finissent tuer Constance. Voilà, ensuite qui finit arriver, comme on peut dire celui-là, on peut raconter des choses. En bref, après je suis capable d'aller vérifier si on peut dire la vérité. Toute chose qui me peut raconter là, c'est une chose de réalité. C'est pas une histoire imaginée ou me finit inventer ou quoi que ce soit. Je vais aller vérifier ce qui me peut dire si il a la vérité ou pas. Mais voilà, ce qui finit arrivé, Constance, après que le père de Constantin, ce papa, finit décédé, Constantin, ce garçon Constantin, il finit prendre la relève. Constantin prend la relève en tant que divin empereur lui-même. Il dédie devant ce ban soldat comme empereur pour prendre relève de ce papa. Amen. Le trouver qui vraiment, après, qui vraiment Constantin finit prend relève de ce papa. Un jour qui finit arrivé, il finit pour la guerre en Gaule. Dans le bataille, avant qu'il y ait la guerre, une soir, il finit une vision de la part, supposément, du Seigneur pour vraiment pour remporter la victoire. Quand il finit cette vision pour la remporter la victoire, supposément le Seigneur finit cause avec lui. Alors Constantin, il finit sentir touché de la part de ce qui finit arriver, il finit touché comme si il commence à devenir lui-même chrétien quand quelque part Dieu finit parler avec lui. Amen. Ce qui finit arriver, c'était en 313 qui Constantin finit cette vision pour remporter la victoire parmi les chrétiens, pour libérer les chrétiens, pour prendre la responsabilité. Alors, si c'est pesé, il trouve lui comme si responsable, comme s'il il trouve lui un peu plus considéré pour venir parmi les chrétiens, pour aider les chrétiens quelque part, pour établir l'autre dans la chrétienté supposément. Mais sans qu'il rende compte, vraiment, il finit faire une gaffe terrible, frère et sœurs. C'était terrible, 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 terrible. Nous trouvons qu'il vraiment, après qu'il Constantin Fingaï, c'est là, il y a devant le tribunal ecclésiastique. C'est quoi un tribunal ecclésiastique? C'est là qu'il y a beaucoup de personnes réunies concernant des choses religieuses afin qu'ils soient capables vraiment soumettre à l'autorité religieuse quand un nouveau question arrive. Voilà, Constantin allait devant l'église ecclésiastique pour expliquer les cas qui viennent d'arriver et lui dire
qui vraiment lui demande la permission pour vraiment lui-même, il est capable d'établir même en tant que chrétien, pour mettre le peuple, pour rétablir le peuple, faire le peuple vivre ban chrétien. Alors, comment il sentit concernant de cela, et il commence vraiment, qu'on trouve lui vraiment être une personne qui est appelée comme si de Dieu. Alors, Constantin, qu'il y fait, il commence à mettre le chômage le jour du dimanche. Alors, le jour du dimanche, personne pas travaille. L'église, le jour du dimanche, c'était Constantin qui finit établi le jour du Seigneur, c'est le jour du dimanche. Mais c'est totalement faux. Le jour du Seigneur, c'est tous les jours du Seigneur. C'est pas seulement le dimanche. Ce qui finit arrivé, c'était Constantin qui finit établi qui vraiment les jours du dimanche, c'est les jours du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est pas les jours, le dimanche, c'est pas les jours du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est tous les jours, c'est les jours du Seigneur. Mais comment les jours du Seigneur finissent en vigueur, c'était à travers Constantin, c'est lui qui venait établir le repos du dimanche. Comme s'il finit choisir de nous trouver dans Deutéronome, que là, il finit mettre le repos. Alors, après que Constantin finit trouver, senti concerné pour mettre rétablir, ça, disons, man chrétien. Alors, en Rome, c'est presque à cette époque 100 000 personnes. Alors, ce qui soit supposément, il finit gagner la vision, il interpelle tout. Il interpelle tout. Il interpelle les chrétiens pour réunir ensemble. Et aussi, il force vraiment les qui non chrétiens, les païens, pour rendre ensemble avec les chrétiens authentiques. Alors, ce qui finit d'arriver, et les chrétiens réels, authentiques, et les païens, fin mélange ensemble avec les chrétiens authentiques. Alors, ban païen, c'est quoi ban païen? Ban païen, c'est qui? C'est lui qui part comme Jésus, c'est lui qui part mort avec les seigneurs, c'est lui qui est notre Dieu à part de Jésus. Alors, ban païen finiront ensemble avec ban vrai chrétien, ban fin mélange ensemble, sans qu'ils aient lesquels fin touchés par les seigneurs. L'empereur Constantin fin force ban vraiment ban personne pour accepter ban païen, pour accepter la christianisme dans ces moments. Si tu n'as pas accepté quelque part, tu peux être lapidé ou quelque part, tu peux être maltraité ou être jeté à la prison. Alors, de peur qui tient dans sa main romain là, dans sa main païen là, qui vraiment tu besoin accepter le Seigneur quelque part sans qu'ils aient été touchés. Les camps chrétiens et païens finissent ensemble, ben finissent faire un lieu. Alors, maintenant, il y a presque 100 000 personnes qui finissent accepter la christianisme et avec les chrétiens authentiques, ils finissent accepter ensemble. Maintenant, pour gérer cet empire, pour gérer cet lieu, comment pour faire? Et aussi, nous trouver que Constantin finit rentre dans un politico-religieux dedans. Mais quelque part, qui nous trouver ici, qui vraiment, l'église des dieux, il a vraiment paganisé. Comment vraiment l'église de Dieu finit paralysée après que 100 000 personnes finissent supposément 100 000 personnes finissent de l'équerre, accepté plutôt, ils embrassent la christianisme et avec la peur. Et maintenant, trouvé qu'il vraiment Constantin n'est pas capable de gérer ça tout seul. Alors Constantin, il commence à établir ban évêque, ban prêtre. C'était ban prêtre. C'était en 325 le mot prêtre évêque ou même en décembre quelque chose en 325 que c'était le mot pape le papeté fin introduire. C'était Constantin qui fit introduire le mot papeté dans le système christianiste. Alors c'était Constantin qui finit établir ces choses. Mais même qu'il est Seigneur Dieu nous ici dans Apocalypse chapitre 1er, nous guettons. Apocalypse chapitre 1er, le verset 6. Il dit, et qui a fait de vous, de nous, un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, et à lui soit la gloire et la puissance au siècle du siècle. Alors, vous trouvez qu'il vraiment, Constantin vraiment met une personne pour diriger vraiment
le peuple, vraiment, cette peuple païen chrétien, comment nous capables de dire, qui finit appeler ça la polygamie, que là, vraiment, et ça finit dans le désordre complètement. Vraiment, l'église des dieux finit falsifiée, finit rentre dans l'apostat, finit rentre dans l'apostat. L'église de Dieu finit falsifiée et extraordinairement parce que vraiment, à Rome, frères et sœurs, je tiens plusieurs types de dieux. Plusieurs types de dieux qui tiennent à Rome. Alors, les païens et les chrétiens, de mélange ensemble, de créer toutes sortes de dieux. Alors, pour unifier tout ensemble, je vais prendre le christianisme et je vais prendre la païen et aussi, je prends le païen et aussi ban chrétien quand je mélange ensemble, je finis dans ban païen, commence vraiment créer ce propre Dieu, même supposément, même de rentre dans, même de rentre ensemble avec le christianisme. Alors, ce qui finit d'arriver, Constantin, avec les temps, et Constantin, c'est dans ce deux garçons, je finis de détruire, je finis de stopper et comment ça s'appelle, je finis de stopper beaucoup de choses pour empêcher les sacrifices des animaux, les idoles, tout cela, mais c'était en vain. Je finis de réforme ce qui je ne peux pas faire. Mais quelque part, ban païen chrétien, je finis établir je propre l'ordre là-dedans et je finis renverse l'église de Dieu authentique, l'instrument et la façon qu'il faisait servir les seigneurs. Je finis en renversant en bas là-haut. Alors que l'église de Dieu authentique finit falsifiée, finit paganisée à travers cet homme Constantin Côte-là, il finit faire le païen et ban païen, ma personne qui pas connaît le Seigneur, rentre ensemble avec la christianisme et l'église de Dieu finit paganisée, finit passe à côté de la parole de Dieu à travers cet homme. Même c'était nous trouver qui en 300 en 300 en 325, quand il finit de mettre la papauté dans l'église, dans le bâtiment, et nous trouver beaucoup de systèmes, de traditions qui finit rentrer, c'est la papauté qui finit établir beaucoup de choses. Et la papauté finit rentre ensemble avec le païen qui pas comme les seigneurs, finit rentre ensemble avec eux, finit mettre beaucoup de choses qui est vraiment Dieu pas prend plaisir, qui est vraiment démoniaque, qui Dieu dans la volonté de Dieu. Et même vraiment en 360, vraiment nous capable de dire en 361, sinon Théodose, sinon vraiment les neveux des Constantins, tout cela, finit venir pour réformer l'église des dieux, mais malheureusement, l'église de Dieu pour interdire le culte païen dans les églises, mais quelque part, ça finit continuer, finit tout faire le vrai réunion, le vrai communion avec les seigneurs, parce qu'ils ban païen chrétien, c'est ban païen, finit détourne la vie chrétienne complètement, beaucoup, énorme vraiment, gloire à Dieu qui est vraiment passionnant et beaucoup chrétiens, c'est parmi les chrétiens, pas soumettre à sa païen, là, mais je connais qui est la vérité et comment vous servir de cette vérité biblique afin que je parle les autres emporter avec ce système traditionnel qui Constantin finit établi et qui païen finit établi dans l'église, supposément se dire à Dieu sans qu'ils soient touchés de Dieu. Nous trouvons qu'il vraiment comment l'église des dieux finit paganisée, c'était en 313. Et nous trouvons en 361, 363, les neveux de Constantin ramènent la réforme pour essayer de dresser ce qui païen fin faire. Mais c'était terrible. Même garçon de Constantin fin redresser cela concernant les fins enlève le sacrifice et d'animaux, il enlève les idoles, tout cela, mais quelque part, le païen ramène ce système traditionnel dans les églises de Dieu. Alors, ça finit tourner comme ça même. Et alors, qui finit arriver, des empereurs encore finit venir, finit établi, finit plus mortifié, comme nous dire, finit plus sans sa tradition là encore, qui finit faire un système babylonien, une église qui est vraiment orthodoxe, une église qui est ornée avec des bougies, avec toutes sortes de décorations et toutes sortes de trucs qui vraiment n'est pas bibliques, n'est pas dans la parole de Dieu.
mais vraiment nous trouver des empereurs qui pas connaissent les seigneurs, qui pas connaissent Dieu, fin amènent des désordres. Alors nous finissons trouver maintenant, après cela, comment l'église catholique vraiment fin formée, c'était en 380 qui c'est l'église du catholique fin formée. Mais dans la Bible, comment nous fin trouver et pas dans aucune place qui fin marquer le catholicisme dans les églises. Mais nous fin trouver le mot nous trouve seulement que le mot chrétien. Le mot chrétien veut dire c'est lui qui suit Christ. Ce qui a établi le catholicisme, c'était un païen romain et que c'était Constantin qui finit établi cela en 380 l'empereur qui finit venir, mélange beaucoup de choses et c'était en 380 qui l'église catholique finit formée. Le mot catholique, l'église catholique en grec veut dire catholicos. Vraiment, qui ça veut dire, signifie catholicos, ça veut dire l'universel. C'était en 380 qui cela finit formé. Alors, quand cela finit formé, ça finit bouleverse le vrai christianisme. Le vrai christianisme finit déformé. Alors, lorsque mon dire l'orthodoxe, l'église orthodoxe, c'est une église qui vraiment fait bien honnête, bien honnête, avec ce des bougies, avec des grandes statues, avec des quoi que ce soit. Alors, pourtant, qui finit arrivé quand un Romain, écoute bien, quand un Romain païen fin rentre avec christianisme, Bana fin faire un Dieu pour ressembler des images de Christ. Et c'était terrible. Ce qui fin arrivé quand un chrétien et un Romain fin rentrent ensemble, un chrétien et un païen romain fin rentrent ensemble, Romain païen chrétien, je fin bouleverse cela, je fin fait une image de Christ à l'image taillée sans qu'il se paye aucune connaissance. Et qui la parole de Dieu dit à nous dans cela. Quand je rentre dans le bâtiment, quand je rentre dans cette lieu, en cette époque, nous trouvons toutes sortes de statues qui vraiment banati établies. Quand Dieu lui pas fini de dire cela, qui Dieu dit concernant des images taillées, concernant ban idoles qui sont fini établies à cette époque. Nous trouvons vraiment dans Deutéronome qui Dieu dit concernant cela. C'est une abomination devant le Seigneur pour mettre des images taillées devant les... Et pourtant, ban païens qui pas connaît, qui utilisent les empereurs, fait faux pour rendre dans le christianisme, maintenant, ils mettent votre propre idole pour représenter à Christ à l'image de Christ. Et je filmais une image comme ça pour ressembler à Christ. Et c'était terrible. Aussi, je tiens quelque chose encore. Nous guettons cela dans le... Nous guettons ça un petit moment. Aussi, qui se finit faire maintenant romain, chrétien supposément, un chrétien paganisé, païen. Et aussi, je finit représente le Marie, la mère Marie. Et ils ont fait remplacer ça, païen, c'était un dieu qui se fait adorer. Ce dieu, c'était un dieu égyptien qui s'appelle Isis. Alors, ils ont fait remplacer ce dieu par une image taillée. Ils représentent ce dieu Isis comme le dieu Marie. Comme la Vierge Marie. Alors, supposément, soi-disant, je commence à faire des statues de Marie pour établir ça à cette époque en 325, en 381, Romain, païen chrétien, je établis supposément un païen là, je finis prendre ça, je finis établir ça dans un bâtiment pour ressembler supposément Marie. Et c'était pas Marie, mais c'était quelque chose, c'était Isis, c'était le dieu égyptien qui les Romains typé adoré. Alors, ce qui finit arrivé dans les temps à venir, personne continue à adorer Marie, continue à adorer, continue servir, continue glorifier. Parce que qui fait, c'était pas mal chrétien qui établit ça, c'était ban païens qui étaient ensemble avec ban chrétien sans qu'ils aient la conscience de la parole de Dieu, se finit établi ça dans l'église des dieux. Et même la papauté, le pape, comme on le trouvait en 325, établi, il n'a ni aucune connaissance, ni quoi que ce soit, mais qu'il restaure cela. Alors, ce qui finit arrivé, qu'il l'éternel Dieu Tout-Puissant lui tient nous. Dans Deutéronome chapitre 5.
Amen. Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5, le verset 6-7. Deutéronome chapitre 5, 6, 7, 8. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, nous dit verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Après qu'il dit encore, et tu le inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu coucheras et quand tu lèveras. Amen. L'Éternel Dieu puissant, lui montrez-nous vraiment qui la valeur, qui vraiment c'est quoi sur l'importance. Et lui dire vraiment quelque part, encore une fois, qui vraiment nous pas capable vraiment, et non vraiment ma dimanche taillé devant ce face. Et nous pouvons quelque chose dans Ésaïe 42. Ésaïe 42. Amen. Avant que nous rentrions dans Ésaïe 42, nous pouvons quelque chose de très important encore une fois. Nous rentrons dans Deutéronome chapitre 5, que là vraiment nous reprenons. Et le verset 4, là, il dit, comprends bien, l'Éternel vous parle face à face, sur la montagne du milieu du feu. Je me tiens à l'os entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Quand vous avez peur du feu et vous ne montez point sur la montagne, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Amen. Arrête là même. Guette qui est vraiment l'Éternel Dieu plus puissant Yahweh, il finit dire que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors ce qui Romain fin faire la Vierge Marie un Dieu plus eux, qui vraiment c'est pas la Vierge, mais c'était le Dieu d'Isis, le Dieu des Égyptiens qui se finit établi à cette époque. Et ensuite, des générations à des générations, ça finit suivre comme ça même, que beaucoup de personnes commencent à adorer cela, se finissent croire que c'est ça. Et aussi, qu'est-ce qu'il dit? Et il dit dans ce parole, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 7, il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il y a un seul Dieu vivant. Son nom c'est Yahweh, son nom c'est l'Éternel, son nom c'est Jésus. Amen, c'est le même. Le verset 8, il dit, tu ne te feras point d'image taillée. Amen, Morélie. Tu ne te feras point d'image taillée des représentants quelconque de choses qui sont en haut dans le ciel, qui se sont en bas sur la terre et qui sont dans le eaux plus bas que la terre. Amen. Il dit, tu ne te prosternes point devant elle et tu ne le servirais point. Comme moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération, ce qui me est. Amen. Alors, nous finissons trouver que les seigneurs finissent ici, qu'ils ne sont pas capables de servir apôtre lui-même. Nous devons servir seulement que lui. Et nous ne sommes pas capables de mettre une image taillée, quoi que ce soit, même dans le ciel, peu importe comment les ressembler, devant nous pour adorer. C'est une abomination devant le Seigneur. Que la parole de Dieu aujourd'hui rend nous libres, qu'il éclaire nous concernant cela. Et même nous trouver vraiment
Comment et aussi et ben là fin établi ban saint patron qui vraiment qui ban romain je finis établi à cette époque en 325 en 380 je finis établi ça dans un bâtiment d'en haut sur hauteur pour mettre comme si ban saint mais Dieu dit à nous comme ça nous pas capable ado avec nous pas capable ado bandisme nous pas capable ado ban quelque chose qui finit créer aliment à sang et apporte lui n'est pas capable d'aller d'autres dieux que lui. C'est le Seigneur. C'est pas pour condamner personne, c'est pas pour juger personne, mais qui la vérité rend nous libres, qui la vérité et il fait nous du bien. Nous capables d'accepter lui, soit nous capables d'accepter lui, mais vérifiez vous-même, examinez vous-même si vous pouvez dire vrai ou faux, mais qui la vérité, qui la parole de Dieu, qui la parole de Dieu rend nous libres. Nous pas capables vraiment de servir les seigneurs. Et comment vraiment pour servir les seigneurs, nous pouvons expliquer cela dans quelques moments. Mais comment nous connaît ici, qui vraiment, ban païen, qui fin ban païen romain, je fin établi ça dans ce bâtiment-là, je fin créer la Vierge comme un Dieu, je fin créer un Jésus avec de beaux yeux, avec sur la croix, pour représenter les seigneurs supposément. Et aussi, comment faire la Sainte Seine? La Sainte Seine, je fin rétablir par un Dieu qui appelle le Dieu mitraïsme. Le Dieu Mitra, c'était un Dieu qui ban romain qui peut servir, c'était un Dieu protecteur pour ban romain, pour ban soldat, ban empereur. Ça, Dieu-là, il peut protéger pendant ce combat, pendant ce moment qu'ils occupent en combat. Je peux adorer ça, je peux servir cela. Mais alors, ce qui ban païen romain, je finis faire, je finis prendre cela, je finis établir ça dans supposément l'église des dieux. Alors, je finis commémorer ça. Comment le mitraïsme peut commémorer? C'était le sang qui t'y versait et c'était vraiment avec la viande, avec le bœuf et qui je finis faire un culte ressemblé comme si à le repas du Christ. Alors ce qu'ils finis faire, je finis rétablir, je finis prendre cette bouche extrait comme si, je finis prendre cela, je finis mettre ça ensemble pour créer vraiment le repas du Seigneur qui vraiment ban